Distingués invités, mesdames et messieurs, nous accueillons dans la salle monsieur le ministre des Hydrocarbures. Chers experts du comité des prix, distingués invités, toute préséance prise en compte, mesdames et messieurs. Sous l'autorité du professeur Makir Bachi, directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, empêché, s'ouvrait dans cette même salle, le 10 avril 2024, la réunion de fixation des prix fiscaux des hydrocarbures produits au Congo au titre du premier trimestre de l'année en cours. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué au succès de cet événement, en particulier, évidemment, des sociétés organisatrices, Perenco et Congo Rep, ainsi que, bien entendu, les membres de mon cabinet. Cette réunion demeure, comme toujours, on l'a dit, un lieu privilégié pour des débats approfondis sur les évolutions des marchés pétroliers. Notre objectif commun est clair: approfondir notre compréhension de l'environnement économique et politique dans lequel nos ressources pétrolières évoluent afin de développer des stratégies optimales pour la commercialisation de nos produits pétroliers. Cela se traduit évidemment par l'établissement du prix fixé ou prix fiscal, un maillon essentiel pour consolider notre économie dont les hydrocarbures représentent encore la part la plus importante des revenus de l'État. Nous voulons saluer à cette occasion d'arriver parmi nous, c'est-à-dire dans le secteur des hydrocarbures, représenté ici au comité de prix, du nouveau directeur général de la société Eni et du directeur général de la société Trident OGX Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, concernant l'évolution récente des prix du pétrole au premier trimestre 2024, nous avons ensemble observé une tendance générale à la hausse au cours du trimestre examiné, vous l'avez dit, due à une combinaison d'indicateurs multifactoriels. Des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, ainsi que des facteurs économiques tels que la reprise économique en Chine, ont en effet impacté ces prix. Le Brent daté a ouvert, vous l'avez dit, à 75,700 $ baril et a clôturé à 86,885 $ avec un pic de 87,495 $ par baril le 1er mars 2024, pour une valeur moyenne, cela a été dit également, de 83,161 $ par baril, soit 1,17 $ par baril de plus par rapport au trimestre précédent. Ces données soulignent l'importance pour les acteurs du secteur, ainsi que les gouvernements, mais également les organismes de régulation, de surveiller de près ces changements et d'y réagir de manière appropriée. Je voudrais à ce stade me réjouir et saluer les initiatives prises par le comité de prix en général et en particulier par son président, d'examiner à chaque réunion du comité des prix une thématique portant sur des fondamentaux de la commercialisation des bruts sur le marché international. Vous aviez examiné, je crois, les questions de
pricing period, et cette fois-ci, vous avez choisi d'analyser les questions de fret maritime. Je vous encourage à continuer. Les marchés des bruts congolais, la question du fret maritime que vous avez examiné, mais aussi le type de contrat de trading pratiqué par les uns et les autres. Monsieur le directeur général de l'économie, audit et trading pétrolier, l'examen de ces thématiques doivent nous conduire à des préconisations et pas simplement un exercice intellectuel. Nous cherchons à rendre notre chaîne de valeur pétrolière plus agile et plus dynamique. Dans le même état d'esprit de la volonté nationale et gouvernementale d'augmentation de la production des hydrocarbures liquides et gazeux de notre pays, une session extraordinaire des deux chambres du Parlement s'est ouverte hier, presque entièrement consacrée à des dossiers pétroliers, à la demande du président de la République, chef de l'État, 4 dossiers pétroliers, 3 projets de loi portant approbation d'attribution et de contrat de partage de production, et un avenant à un contrat de partage permettant d'offrir un cadre contractuel, fiscal, juridique au développement d'un deuxième projet gazier dont l'inauguration devrait intervenir au cours de cette année, font partie des dossiers qui seront examinés pendant cette session extraordinaire de 15 jours. Nous souhaitons offrir aux jeunes Congolais aussi, ainsi qu'aux moins jeunes, en cette année dédiée à la jeunesse, l'opportunité de s'intégrer pleinement dans cette chaîne de valeur de l'industrie pétrolière qui constitue encore le secteur, on ne le dira jamais assez, le plus important de notre pays, et ainsi contribuer à l'augmentation du niveau d'employabilité des jeunes et donc d'une meilleure intégration du savoir-faire local. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je tiens à exprimer encore une fois mes sincères félicitations au président du comité des prix, à la qualité croissante de la tenue de cette réunion, féliciter tous les experts pour le travail chaque fois accompli avec excellence, toutes les parties prenantes qui contribuent inlassablement à la réussite de cette réunion. Je voudrais remercier particulièrement l'ensemble des experts du ministère des Hydrocarbures, qui, trimestre après trimestre, nous prouvent à tous le niveau élevé à la fois de leur engagement, de leur expertise et de leur professionnalisme dans l'organisation de cette réunion des prix. Je voudrais encore une fois réitérer mes remerciements aux sociétés Perenco et Congoret pour l'excellente organisation, une fois de plus, de cette réunion des prix et souhaiter aux deux sociétés qui organiseront la prochaine de tenter de faire mieux. L'histoire de David et de Goliath peut se répéter. Distingués invités, mesdames et messieurs, je déclare clos les travaux du comité des prix au titre du premier trimestre 2024. Je vous souhaite à tous ceux qui viennent de loin un excellent retour dans vos villes de travail et pour ceux qui sont ici, un excellent retour dans vos domiciles respectifs et surtout, très bon week-end à Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.